Millionnaire témoin d'un secret glaçant chez la femme de ménage noire. Ouvrez bien les yeux. La lumière du jour s'éteignait lentement sur Paris, et un frisson glacial parcourait les rues pavées. Labasse, un homme riche mais mystérieux, rentrait chez lui, son esprit taraudé par une pensée obsédante. Il avait surpris un secret, quelque chose d'inaudible et d'invisible, dissimulé dans l'ombre de sa splendide demeure. Ce soir-là, il ne se doutait pas qu'il allait pénétrer un monde où chaque détail compte, où chaque silence cache une révélation troublante. En rentrant dans son luxueux appartement, un parfum étrange flottait dans l'air. Une odeur métallique qui lui était familière, une fragrance de peur et d'angoisse. Il se tourna brusquement. Ses yeux s'arrêtèrent sur Solange, la femme de ménage, dont le visage exprimait une pâleur troublante, presque spectrale. Elle frotta nerveusement ses mains l'une contre l'autre, comme si elle chassait des démons invisibles. Que cachait-elle? Son regard fuyait le sien, comme un enfant pris sur le fait. La tension montait, glissant entre eux comme une serpent venimeux duquel il ne pouvait détacher son regard. Tout à coup, un bruit sourd résonna dans la pièce. Son cœur s'accéléra brutalement alors qu'il s'approchait de la source. La porte de la chambre était entr'ouverte, une lumière vacillante s'en échappait. Ce que Labasse découvrit à l'intérieur était au-delà de son imagination. Un livre ancien, ouvert sur une page jaunie, portait des symboles étranges. Était-ce un grimoire? Solange recula, une larme coulant sur sa joue. Pourquoi semblait-elle si terrorisée? Les battements de son cœur tambourinaient dans ses oreilles. Quel secret pouvait se cacher derrière ce livre? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Le silence qui suivit était assourdissant. Labasse faillit se perdre dans ses pensées quand soudain une voix tremblante s'éleva. Vous ne devez pas toucher à ça. Ça pourrait vous coûter cher. Les mots de Solange résonnèrent comme un coup de tonnerre. Était-elle un témoin involontaire d'un événement au-delà du réel? Un froid glacé envahit la pièce. Que signifiait vraiment cet avertissement? Flammes et ombres dansaient autour de lui, illuminant le visage inquiet de Solange et l'angoisse qui montait en lui. Que allait-il découvrir dans ce livre? Chaque minute semblait une éternité. Chapitre suivant. Labasse ne pouvait détacher son regard du grimoire étalé devant lui. Les symboles, tordus et déconcertants, semblaient danser sur la page, attirant son esprit comme un aimant. La voix de Solange, chargée de peur, flottait encore dans la pièce, résonnant dans son esprit déjà assiégé par le doute. « Que savez-vous vraiment sur ce livre » demanda-t-il, sa voix trahissant une mixture d'incrédulité et de curiosité. Solange se mordit à la lèvre inférieure. Son regard, toujours fuyant, se posa furtivement sur la fenêtre comme si, d'un moment à l'autre, un danger imminent pouvait surgir. « C'est ancien dangereux. » Elle murmura ces mots comme si prononcer leur vérité pouvait invoquer leur pouvoir maléfique. Un frisson parcourut le corps de Labasse. Il s'avança d'un pas, rassurant, bien qu'angoissé. « Que est-ce qui est dangereux, Solange ?» Parlez. Son ton, bien que ferme, était teinté d'une anxiété palpable. La femme de ménage ferma les yeux un instant, une ombre de désespoir traversant son visage. Les histoires qui l'entourent, les disparitions, les malédictions. Chaque mot était un coup de poignard dans l'esprit de Labasse. Disparition? Malédiction? Ce livre n'était pas simplement une pièce de collection. Elle jeta un coup d'œil furtif sur le texte, se demandant s'il avait déjà été ouvert. Chaque symbole semblait imprégné d'une énergie particulière, presque palpable. Et l'odeur métallique qui l'entourait s'intensifia, lui donnant la nausée. Était-ce telle odeur du sang? Des cris lointains résonnèrent dans sa tête, réveillant des souvenirs enfouis qu'il aurait souhaité oublier. Elle décida de ne pas céder à la peur. Ce livre semblait receler un savoir inestimable. Comment un objet aussi significatif avait-il atterri dans sa maison? Une question interrompit ses réflexions. Était-il assez courageux pour affronter les conséquences d'une telle découverte? La lumière vacillait, projetant des ombres sur les murs qui prenaient l'apparence de silhouettes mouvantes. Labasse se tourna vers Solange, dont les mains tremblaient, comme si elle était sur le point de s'évanouir. « Racontez-moi ce que vous savez, ou je le ferai moi-même. » Son souffle était court, conscient que chaque seconde qui passait le rapprochait d'un abîme qu'il ne pouvait effleurer. Solange hurla presque, une peur irrépressible dans sa voix. « Vous ne comprenez pas. Ce livre n'appartient pas à notre monde. Ce qu'il renferme pourrait vous mener à la folie. » L'idée de tourner les talons et de fuir effleura l'esprit de Labasse.
mais une autre part de lui était irrésistiblement attirée par l'interdit. Que pouvait raconter ce volume défendu? Quel savoir ancien le reliait à l'horreur que sa demeure abritait? Il s'avança encore, une main hésitante tendue vers le livre. Mais avant qu'il ne puisse le toucher, un bruit soudain fit vibrer les murs. Un coup de feu résonna dans la rue, suivi d'un cri strident. Leur regard se croisa, et le temps sembla s'arrêter point dans un élan désespéré. Solange plaqua une main sur son bras. « Nous devons partir. Maintenant. » L'abbesse se figea, le doute le tiraillant. Fuir signifierait abandonner cette chance d'en savoir plus, de percer ce mystère, mais rester signifiait une potentielle menace insoupçonnée. Le choix était difficile, et la panique montait en lui point quel destin terrible pouvait bien se jouer ce soir-là dans l'ombre de son opulence. Le doux chant des sirènes retentit au loin, se mêlant à son cœur qui battait à tout rompre. Que se passerait-il ensuite? Les secrets, murmurés dans la nuit, ne faisaient que commencer à se révéler, et l'abbesse allait plonger dans l'inconnu, mais juste à ce moment-là, une fois encore, il entendit un chuchotement, venant du livre. Que voulait lui dire cet ancien grimoire? Chapitre suivant. L'air de la pièce était devenu lourd, chargé de mystères et d'angoisses palpables. L'abbesse était figé, la main suspendue en l'air, prêt à toucher la couverture poussiéreuse du grimoire. Le chuchotement qui s'élevait de ses pages semblait s'amasser autour de lui, enveloppant son esprit dans une brume obsédante. Que pouvait-il comprendre? Les mots murmurés, tissés de promesses et de menaces, dansaient au bord de son esprit. Solange, dès un coup de tête, le tira hors de sa torpeur, ses yeux brillants de terreur. « Écoutez-moi, l'abbesse, il n'y a plus de temps. » implora-t-elle, les mains moites serrant son bras avec une force désespérée. « Nous devons fuir. » Ces mots résonnaient comme une éotoque alarmante. Le grimoire était un artefact de pouvoir. Mais quel pouvoir? Les récits de malédiction et de disparition prenaient forme dans l'esprit de l'abbesse sous la forme de visages familiers, disparus trop soudainement. Que savait-il réellement? Était-il prêt à embrasser l'obscurité qui se tenait devant lui? Un autre coup de feu retentit, résonnant cette fois à l'intérieur de sa demeure, brisant le fil de pensée de l'abbesse. Son cœur palpitait, un tambour battant dans un écho de panique. Dans un mouvement instinctif, il recula, lâchant le livre. Au même instant, une nouvelle silhouette apparut dans l'encadrement de la porte, une ombre menaçante, un reflet d'une peur qu'il n'avait pas encore osé imaginer. « Que faites-vous ici ?» La voix grave qui s'éleva était comme un coup de poignard, tranchante et cruelle. L'abbesse se retourna pour découvrir le visage pénible des vitres de Marc, un ancien associé, dont il avait perdu toute trace depuis des années. Les souvenirs de leurs affaires, teintés de succès et de trahison, lui revinrent en mémoire, amer comme une cuillerée de poison. Marc avançait lentement, son visage déformé par l'avidité. « Je suis venu chercher ce qui m'appartient. » Sa main était armée d'un revolver, scintillant sous la lueur vacillante de la lampe. L'abbesse, son cœur battant la chamade, réalisa que le livre n'était pas seulement un objet de savoir. Il devait contenir quelque chose que Marc recherchait désespérément. Mais quoi? Une différence fondamentale devait séparer leur quête de pouvoir, et l'abbesse pouvait sentir que les heures passées à lire les pages maudites l'avaient poussé dans une direction dont il ne pouvait revenir. Solange, 21. L'ordre vint comme un rugissement, une précipitation d'adrénaline. Il savait que chaque seconde comptait, mais les mouvements de Solange semblaient figés à la surface d'un lac gelé, hésitant et fragile. Marc sourit, un rictus désespéré. « Tu penses que je vais te laisser partir? » « Non, l'abbesse. Je veux ce livre. Et je suis prêt à tout pour l'obtenir. » L'angoisse se transforma en une tempête turbulente dans l'esprit de l'abbesse. Comment pouvait-il défendre Solange, ce savoir ancestral, tout en faisant face à un homme qu'il connaissait trop bien? Marc, l'homme qui, autrefois, avait partagé son rêve, maintenant devenu un cauchemar. Tout ceci n'a pas besoin de se finir ainsi, essaya l'abbesse, sa voix tremblante, la sueur perlant sur son front. À ces mots, il s'approcha du livre lentement, cherchant une solution dissimulée dans les pages marquées. Soudain, un cri déchirant s'éleva de la rue, un son qui résonna comme une bulle d'alarme. L'abbesse réalisa in extremis que le livre n'était pas seul à avoir des voix la nuit abrité d'autres secrets, d'autres êtres réels ou imaginaires. Il fallait agir. Mais comment? Est-ce que tel inconnu, ces secrets aveugles de la nuit, en valaient le risque? Un dernier appel résonna à l'intérieur de lui-même, tiraillé entre le savoir et la peur. Que révélerait ce livre? Que se passerait-il et s'il osait, enfin, défier l'invisible? L'abbesse leva les yeux vers Marc, déterminé. Mais, au moment où son regard croisa celui de la silhouette menaçante, le livre, contrastant avec l'océan de chaos, s'ouvrit brusquement, absorbant toute leur attention. Dans un tourbillon d'ombre et de révélations, un pouvoir puissant s'éveillait dans la pièce. Qui en sortirait indemne? Chapitre suivant. L'instant suspendu sembla s'étirer, un fil fragile entre l'angoisse et l'inconnu.
Les pages du grimoire vibrèrent sous le souffle chaud de l'âme du monde, révélant des symboles obscurs et des illustrations étranges, presque vivantes. Labasse déglutit, une boule des angoisses se formant dans sa gorge. Quelles vérités horribles se cachaient entre ces lignes. Marc, aveuglé par l'avidité, fut le premier à briser le silence lourd. « Qu'est-ce que tu attends » demanda-t-il, la voix rauque. « Qu'est-ce qui est si spécial dans ce vieux livre » Sa main tremblait légèrement, l'odeur de la peur mêlée à l'avidité luttait pour dominer chaque pensée. « Je ne sais pas » avoua Labasse, se rapprochant lentement du volume ancien, ses doigts frôlant la couverture usée. Chaque contact avec le livre semblait le relier à des échos d'une histoire oubliée, d'une sagesse perdue. Mais il y a quelque chose ici, quelque chose de puissant derrière lui. Solange émettait de petits gémissements, ses yeux s'éclairant à mesure qu'elle percevait la scène. Labasse, attention. Sa voix était un murmure affolé. Soudain, une vision lui traversa l'esprit. Les ombres dans la pièce se mirent à danser, comme si des esprits invisibles répondaient à l'appel du grimoire. Le livre continua à vibrer lentement, et leurs yeux furent attirés par une illustration au centre des pages, représentant une silhouette fuyante qui semblant hurler, un mélange de désespoir et d'émerveillement. « Arrête ça !» ordonna Marc, désormais de plus en plus nerveux. L'angoisse avait remplacé la détermination, le revolver se soulevant légèrement en direction de Labasse. Le grimoire, comme s'il avait été animé d'une volonté propre, émit un son guttural, perturbant l'air. Des mots en ancien langage s'élevèrent autour d'eux, se repliant sur eux-mêmes, leur conférant une résonance troublante, presque menaçante. Labasse comprit qu'il ne s'agissait pas simplement d'un livre, c'était un portail. « Que fais-tu, Labasse » cria Solange, ses mains maintenant serrées contre son cœur. Le temps semblait paralysé alors qu'il était aux prises avec son hésitation. Devait-il se risquer à ouvrir les portes de l'inconnu, sachant qu'il pourrait perdre tout ce qui importait? Marc, dans un accès de rage, tira son arme davantage dans leur direction. « Je ne vais pas te prévenir encore une fois. » Sa voix était rugueuse, presque désespérée, comme s'il comprenait déjà qu'il était à l'aube de quelque chose de plus grand qu'eux. « Marc, attends !» s'exclama Labasse, luttant désespérément pour capter son attention. Il n'était pas prêt à sacrifier Solange, ni même sa propre vie pour un secret fétide. Mais peut-être que la réponse se trouvait réellement là, dans les mots que murmurait le livre. Alors qu'il s'approchait encore davantage, il prononça à voix haute quelques-uns des mots latents. Une brume épaisse commença à envelopper la pièce, les mots vibrant d'une puissance infinie. La lumière vacillante des lampes se mit à clignoter, comme si elle se nourrissait de leur peur. Marc, déséquilibré par cette obscurité troublante, hésita un instant, ce qui permit à Labasse de saisir une bouffée d'audace. Ce n'est pas simplement un livre. C'est notre seul moyen de sortir de cette situation. La silhouette dans l'illustration semblait presque se mouvoir, son cri résonnant dans le silence comme un appel à l'aide, une lamentation qui traversa les murmures de la nuit. Labasse regarda Solange, cherchant une réponse dans ses yeux, mais il ne reflétait que la peur et l'incertitude. Il devait prendre une décision avant que tout ne s'effondre. « Labasse, fais quelque chose !» murmura-t-elle, son visage blême. Soudain, un fracas terrible résonna à l'extérieur, et la porte se mit à vibrer violemment, un déferlement de bruit suggérant qu'un groupe s'approchait, des éclats de voix s'élevant dans la panique. Leurs adversaires n'étaient pas seulement Marc et le grimoire, mais un monde entier qui réclamait son dû. « Soit tu choisis d'ouvrir ce livre, soit nous serons tous perdus », chuchota un souffle froid dans l'oreille de Labasse, comme un défi provenant des pages du grimoire. Une question brûlante s'imposa. Quel choix allait-il faire dans cet abîme croissant? Il prenait conscience que déclencher un pouvoir obscur comportait son propre prix. Allait-il sacrifier son ignorance pour retrouver ce qu'il pensait avoir perdu? Chapitre suivant. La porte claqua avec fracas, faisant vibrer les murs autour d'eux. Des voix aiguës se mêlaient à des éclats de colère, tandis que des silhouettes sombres se dessinaient à travers la vitre. Labasse, le cœur tambourinant, observa le grimoire qui pulsait d'une lueur surnaturelle, comme si son propre désir d'être ouvert avait pris forme. Le souffle glacial du livre semblait chuchoter à son oreille des promesses d'évasion, mais aussi de dangers insoupçonnés. Labasse. Solange criait, sa voix à présent une note de désespoir. Elle s'avançait vers lui, les yeux embués de larmes. « Nous devons partir, maintenant. » Marc, de son côté, restait figé, son arme pointée vers Labasse, désespoir et intimidation se combinant sur son visage. « Que est-ce que tu attends encore? Réponds-moi. » Sa voix trahissait une folie nébuleuse, marquée par la peur et un pouvoir qu'il ne comprenait pas. Une pensée traversa l'esprit de Labasse. La clé de leur salut était à portée de main. Si seulement il pouvait conquérir sa peur et plonger dans l'inconnu que proposait le grimoire. La lumière dans la pièce vacilla une dernière fois avant de s'éteindre complètement, les plongeant dans l'obscurité totale et inquiétante. Il rassembla son courage.
D'accord, je vais l'ouvrir, murmura-t-il, à peine audible. La résolution l'enveloppait comme un manteau, plus épais que la brume dans laquelle ils étaient immergés. Il étendit la main vers le livre, sentant les vibrations pulsant comme un cœur battant. « Non, attends !» implora Solange, mais il ne pouvait plus reculer. Ses doigts touchèrent finalement la couverture, et à ce moment précis, un éclair de lumière éclata du grimoire, illuminant la pièce dans un éclat radieux et envoûtant. Des ombres s'allongèrent et se contorsionnèrent. Saisis par cette force dense, les images des pages se mirent à danser, une mosaïque d'histoires anciennes et de secrets cachés. Des cris lugubres émergeaient des illustrations, semblant transcender l'espace-temps. Les yeux de Labasse s'élargirent, sa curiosité se transformant en terreur lorsqu'une voix murmura d'une tonalité inquiétante « Tu as choisi, maintenant subis le prix ». Marc était paralysé, incapable de détourner le regard du livre illuminé. Une tempête de frustration l'envahit. « Arrête ça, Labasse. T'es en train de foutre en l'air tout. » Mais son ton n'était plus celui d'un homme sûr de lui. Il savait que le danger était désormais palpable. À l'intérieur du livre, une autre voix se mêla à celle de Labasse, comme une fusion éthérée. « Ouvre-moi, et tu obtiendras ce que tu désires vraiment, mais je te préviens, les ombres sont là pour réclamer leur dû. » La pièce trembla alors qu'un cri effroyable résonna de l'extérieur, et la porte se mit à vibrer sous la pression d'une présence invisible. « Ils viennent, » articula Labasse, sa voix tremblante résonnant dans l'obscurité. « Que est-ce qu'on fait, Labasse » demanda Solange, le désespoir marinant dans ses mots. Il se tourna vers elle, battant des cils pour chasser l'humidité menaçante qui se formait à l'intérieur de lui. « Si nous ouvrons ce grimoire, peut-être que nous pourrons. » La phrase resta suspendue, un faible espoir voilé d'incertitude. À cet instant, une force irrépressible sembla les envelopper. Les portes se brisèrent dans un fracas assourdissant, révélant une horde de silhouettes sombres, leurs visages déformés par une rage animale. La panique gagna la pièce alors qu'ils entraient, ne laissant qu'un souffle court sur les lèvres des trois protagonistes. « Il n'y a pas de retour en arrière maintenant, » murmura Labasse, une lueur de défi luttant contre le désespoir qui menaçait de l'engloutir. Soudain, il se rappela une chose fondamentale. Chaque secret a son prix, et celui-ci se payait en 100 points alors qu'il se préparait à embrasser le mystère du grimoire, son cœur se mit à battre à 1000 à l'heure. De sombres interrogations le tordaient de tel intérieur. Était-il prêt à sacrifier sa vie pour percer les mystères qu'il contenait? Un bruit sec retentit, et tout changea. Entrés dans un monde où le savoir a un coût, Labasse et Solange doivent maintenant décider jusqu'où ils sont prêts à aller pour survivre. Les ombres ne sont pas seules, mais qui seront-ils quand ils en sortiront? Chapitre suivant. La lumière du grimoire s'intensifia, se transformant en un tourbillon d'énergie troublante. La pièce résonnait de murmures indistincts, comme si les pages elles-mêmes étaient en train de chuchoter les secrets oubliés des âges passés. Les silhouettes sombres se rapprochaient, leur présence palpable, presque suffocante. Labasse pouvait sentir leur menace sourde sur sa nuque. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Hurla Marc, son regard troublé entre la porte défoncée et le grimoire envoûtant. Qui est cette voix? L'angoisse se mêlait à la colère, volant peu à peu son sens de la raison. Peut-être que c'est notre seule chance, répondit Labasse, essayant de masquer sa propre peur. Ses yeux fixés sur le livre, il était hypnotisé par cette promesse d'un pouvoir insoupçonné. Chaque page résonnait avec une force attirante, un chant qui semblait promettre des réponses à des questions qu'il n'avait même jamais osé formuler. « Non, Labasse !» cria Solange, les larmes roulant sur ses joues. « Si tu continues, nous allons tous mourir. » Les ombres se tenaient maintenant à quelques pas d'eux, leurs visages obscurcis par la fureur. Leurs cris s'intensifièrent, une cacophonie qui semblait promettre douleur et destruction. Dans un mouvement instinctif, Labasse ouvrit le grimoire, balayant d'un revers ses doutes. À ce moment, une lumière éblouissante éclata, enveloppant la pièce. Les images des pages prirent vie, un balai de fables terrifiantes projetées sur les murs. Les formes sombres l'eurent projeté, leurs cris résonnant de plus belle. « Que se passe-t-il » murmura Marc, ses yeux écarquillés. Il se recula, son arme tremblante. Même lui, pourtant méfiant, ressentait l'appel irrésistible du savoir enfoui. Labasse, déchiré entre la terreur et l'excitation, se laissa emporter par l'énergie du livre. Il pouvait sentir une connexion avec ces ombres, une compréhension presque instinctive des horreurs qu'elles incarnaient. « Je dois savoir, » dit-il à voix haute, comme pour se convaincre. Mais les cris des formes sombres devenaient de plus en plus stridents, comme une tempête se rassemblant dans un ciel menaçant. Une ombre, plus vaste et plus puissante que les autres, s'avança, se dégageant de l'obscurité. Elle semblait se nourrir de la lumière du grimoire, aspirant la clarté pour engendrer un brouillard épais. « Qui a osé briser le sceau » tonna cette voix, un écho profond et résonnant. « Tu as éveillé les anciens, petit,
Et maintenant tu devras payer. Les mots de telle ombre glissèrent le long de la colonne vertébrale de la basse, des frissons de peur et l'assaillant. Qu'est-ce que cela signifie? Demanda-t-il, presque en suppliant. Un pacte a été rompu, répondit l'ombre, et s'avançant encore. D'autres ont souffert pour ton ignorance, et leur douleur est à tes portes. Les silhouettes, menaçantes, se mirent à tourbillonner autour de lui, leur rage palpable. La basse pouvait sentir une énergie désespérée, vibrante comme un accord de violon tendu à l'extrême. Le grimoire, tout en luminosité, semblait réagir, battant comme un cœur. Un souffle commun qui liait tous les protagonistes à cet instant de vérité percutant. La basse, s'il te plaît, murmura Solange, ses mains serrées l'une contre l'autre. Un lueur d'espoir et d'angoisse émanait d'eux. Le temps semblait suspendu, le visage de Marc blêmi. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons lutter, répondit-il avec détermination. Un instant, il oublia l'angoisse qui lui tenaillait le ventre. Peut-être que le livre pouvait encore être leur salut. Peut-être que la clé résidait dans cet obscur savoir point et l'ombre se figea, prenant l'allure d'une statue faite de nuit. Alors, préparez-vous, mortels, car vous atteindrez les limites de votre courage. Alors que l'obscurité s'intensifiait, le grimoire émit une explosion de lumière aveuglante. Les pages tourbillonnèrent, révélant un mot unique inscrit en lettres d'or. Sacrifice, point à ce moment-là, la basse comprit ce qu'il en coûtait vraiment d'ouvrir ce livre maudit. La lutte pour la vie ne faisait que commencer. Mais alors qu'ils se tenaient sur le bord du précipice, un autre secret s'éveillait en eux. Qu'est-ce qu'ils étaient prêts à sacrifier pour échapper à cette nuit sans fin? Chapitre suivant. L'air vibrait d'une tension si aiguë qu'il en devenait presque insupportable. Les silhouettes tourbillonnantes semblaient s'incarner davantage dans cette lumière aveuglante, leurs visages flous se redéfinissant dans une expression de fureur glaciale. La basse pouvait sentir son cœur battre plus vite, comme un tambour frénétique annonçant la tempête. Le mot « sacrifice » brilla intensément sur la page du grimoire, son sens s'imposant avec une force terrifiante. « Qu'est-ce que ça veut dire » murmura Marc, la voix tremblante. Les mots résonnaient en lui comme une sentence, une prémonition de ce qui était à venir. « Cela signifie qu'on devra choisir », répondit la basse d'une voix étriquée, ses pensées tourbillonnant dans un maelstrom de peur et de raison. « Choisir qui ou quoi nous sommes prêts à perdre. » Le roulement des ombres s'intensifia, les cris désespérés des âmes tourmentées crescendo illustraient chaque point de gravité de leur choix imminent. Solange se tenait à côté de la basse, les larmes ombrageant son regard. « Nous ne pouvons pas, il doit y avoir un autre moyen » cria-t-elle, sa voix résonnant comme une ultime lueur d'espoir au milieu d'un océan de désespoir. « Écoutez-moi » intervint la basse, en prenant une profonde inspiration pour calmer ses propres tremblements. « Nous avons déjà franchi la limite en ouvrant ce grimoire. Si nous ne réagissons pas, nous allons perdre tout ce qui nous tient à cœur. Il faut que nous comprenions ce que ces sacrifices impliquent. » Soudain, la lumière qui émanait du livre se mit à pulser, comme un cœur battant à l'unisson de l'angoisse collective. Une lueur éblouissante inonda la pièce, dévoilant des scènes de violence ancienne et de dévotion tragique, des images d'êtres humains d'autrefois engagés dans des rituels désespérés. Chacun d'eux avait sacrifié quelque chose de précieux, un enfant, un amour, une vie. Ces sacrifices, s'écria Solange, horrifiée. Il faut les empêcher de recommencer. L'ombre centrale, plus imposante que jamais, avança d'un pas en sûr. C'est ce que vous devez comprendre, mortel. Chaque acte a une conséquence, et voilà la vôtre, grondait la voix, une mélodie lugubre qui glaçait le sang. Vous devez déterminer quel chemin vous emprunterez. Vous devez faire face à la douleur, mais vous aurez ce que vous désirez le plus à la clé. Le regard de la basse se transforma, embrassant une détermination féroce. Son esprit s'illuminait, des images se dessinant dans son imagination. Que désirait-il vraiment? Une vie libre des ombres, une chance de redevenir normaux? Mais à quelle fin? Cela impliquait forcément des sacrifices déchirants. Pas question que je perde qui que ce soit ici, souffla-t-il, déterminé à ne pas plier face à cette pression extraordinaire. Nous avons le pouvoir de changer notre destinée. Je ne sais pas comment, mais ensemble, nous trouverons une solution. Les ombres, comme ralenties par une étrange force, semblèrent vaciller, hésitantes face à la résilience émergente du groupe. Soudainement, le livre commença à s'agiter, ses pages se tournant frénétiquement, révélant des passages obscurs et énigmatiques. « Regarde » cria Marc, désignant une section. « Ce sont des rituels et peut-être des protections ?» La basse se pencha vers la page, cherchant désespérément une solution, avant de s'interroger silencieusement. La connaissance qu'ils cherchaient valait-elle chèrement le risque de perdre une partie d'eux-mêmes? Chaque décision les menait à un carrefour où le savoir et le cœur se heurtaient point à cet instant crucial de leur existence. Une voix douce mais insistante résonna dans l'esprit de la basse.
Une promesse mêlée à une menace, un appel à la transcendance. Choisissez avec soin, car une fois la voie tracée, il n'y a pas de retour en arrière. La pièce, maintenant chargée d'une énergie palpitante, se vida d'un murmure inquiet. L'abbesse ajusta son regard sur Solange et Marc. C'était le moment de dévoiler la vérité. Mais alors qu'ils se préparaient à prendre leur décision, une ombre du passé surgit, meublant l'air de secrets jamais révélés. Qui parmi eux était réellement prêt à tout sacrifier? Chapitre suivant. Et l'ombre qui surgit des profondeurs du passé était une silhouette familière mais troublante. Le cœur de l'abbesse fit un bond dans sa poitrine alors qu'il reconnaissait une amie d'enfance, Yasmine, disparue depuis des années. Son visage était figé dans une expression de douleur, empreint de mystère et d'inquiétude. L'abbesse souffla-t-elle, sa voix ressemblant à un murmure désespéré, « Ne fais pas cela ». Les tensions déjà palpables dans la pièce s'intensifièrent, et Solange et Marc échangèrent un regard inquiet. « Yasmine, comment es-tu ici » demanda l'abbesse, sa voix tremblante. Il n'arrivait pas à croire que l'ami qu'il avait perdu depuis si longtemps revenait dans ce moment aussi critique. « L'ombre a pris beaucoup de choses de moi » répondit-elle, ses yeux pleins de larmes. « Je suis coincée ici, comme cette colère qui vous domine. Quelque chose te pousse à aller plus loin, mais cela ne te mènera qu'à la perte. » Marc, partagé entre l'émerveillement et la peur, chuchota à Solange. « Peut-être qu'elle sait quelque chose, je ne peux pas revenir », continua Yasmine, secouant la tête. « J'ai été sacrifiée pour pouvoir ici, pour que d'autres aient ce qu'ils désirent. Je suis devenu un écho de ce qu'on a perdu. » La voix de l'ombre, qui se tenait toujours derrière le groupe, se fit entendre à nouveau. Elle n'est qu'une ombre parmi tant d'autres. Souvent, ceux qui apparaissent comme des avertissements ne sont en réalité que des illusions. L'abbesse se sentit tiraillée. Qui croire? Yasmine ou l'ombre qui semblait prédominer leurs esprits? Chaque nouvel élément qui apparaissait ne faisait qu'accentuer le poids de leur choix. Que devons-nous faire? Demanda Solange, sa voix pleine d'angoisse. Nous avons besoin des aides pour comprendre ce qui se passe. Yasmine avança d'un pas, une lumière vacillante dans ses yeux. Retrouve ce qui est authentique en toi, l'abbesse. Les rituels évoqués dans ce grimoire ne sont que la surface de quelque chose de bien plus ancien. Vous aurez à choisir. Sacrifier un innocent ou abandonner votre quête. Rappelle-toi, tout sacrifice a un prix, et celui-ci peut être plus lourd que vous ne l'imaginez. Les pages du grimoire s'illuminèrent soudainement, projetant des ombres tremblotantes sur les murs, tandis que l'abbesse sentait une douleur sourde lui tirailler les entrailles. Il comprenait alors qu'il était à un carrefour de choix presque incommensurable. La perte de Yasmine pesait sur son cœur. Il ne pouvait imaginer revivre une telle douleur si cela revenait à sacrifier quelqu'un d'autre. Nous ne pouvons pas nous compromettre, murmura-t-il, une colère croissante alimentant son désir de protéger. Il doit y avoir une autre voie. Je refuse d'être complice de cette douleur. Mais quand il tourna son regard vers le grimoire, il remarqua une inscription qui ne lui avait pas sauté aux yeux plus tôt. Celui qui sacrifie par amour paiera le prix d'une âme. Le sens de ces mots l'assomma. Aurait-il à choisir entre sauver Solange, Marc, ou lui-même dans ce jeu cruel? Des échos de cris évoquaient des souvenirs enfouis. Et alors que son esprit s'embrouillait sous le poids de la décision à prendre, l'ombre prit un pas en avant. Choisissez maintenant. Il est trop tard pour reculer. De ce choix dépend votre avenir et celui de l'humanité. La tension était à son comble, chaque respiration se faisant plus difficile. L'abbesse ferma les yeux un instant, cherchant une clarté au milieu de la tempête. Alors que la lumière semblait se resserrer autour d'eux comme une poigne de fer, la question demeurait. Qui parmi eux serait-elle élue, et que serait-il prêt à sacrifier pour saisir l'espoir d'une nouvelle vie? Les ombres dans la pièce dansaient frénétiquement, amplifiant l'atmosphère pesante. L'abbesse, toujours figé par la stupeur, comprenait qu'il ne pouvait pas fuir cette confrontation. L'ombre derrière lui murmurait des promesses de pouvoir, tandis que la silhouette de Yasmine restait une apparition troublante, son regard désespéré incrusté dans son esprit. « L'abbesse, écoute-moi » insista Yasmine, sa voix s'élevant dans un écho désespéré. Le pouvoir que tu cherches demande un prix que tu ne peux pas imaginer. Elle fit un geste vers le grimoire, la lumière qui en émanait se reflétant dans ses yeux, révélant les vérités enfouies. C'est l'ombre qui a tout pris. Elle sait manipuler le désir et la peur. Marc, habituellement stoïque, commença à se fissurer sous la pression. Mais que faire alors? Nous ne pouvons pas tout abandonner, cria-t-il, frustré. Le débat dans son esprit se trahissait sur son visage. Une guerre intérieure bien plus aiguë que tout ce qu'ils avaient affronté jusqu'ici. Si tu choisis la voie du sacrifice, garantis-toi que ce ne soit pas le mauvais choix, intervint l'ombre avec un sourire cryptique. L'innocent que tu sacrifies ne sera pas juste un numéro, il portera la lâcheté de ton cœur déguisé en bravoure. Le cœur de l'abbesse battait la chamade.
Une vraie guerre se jouait en lui. La peur de perdre ceux qu'il aimait et l'angoisse d'être celui qui déterminera leur destin. Alors que l'ombre se comblait d'un air triomphant, il se tourna vers Solange, son âme sœur, et ressentit une vague de chaleur. Elle était tout ce qu'il désirait protéger. Mais à quel prix? Yasmine s'approcha lentement, une lueur d'espoir dans les yeux. Labasse, souviens-toi de nos promesses d'enfance. Nous ne sommes pas seuls. Les choix que tu fais ne s'arrêtent pas à toi. Ils auront résonance pour tous. Écoute ton cœur. Labasse baissa les yeux vers le grimoire, chaque lettre tremblant d'une puissance sinistre. Le son des pages tournant résonnait comme un tambour annonçant un sacrifice. La voix de l'ombre se fit plus pressante. Choisis maintenant ou tout sera perdu. Le décor autour d'eux se déforma, la pièce se changeant en une spirale de lumière et d'ombre, menaçant d'engloutir leurs espoirs. Labasse sentit une nausée croissante, un mélange des adrénalines et des angoisses. Le temps pressait, chaque seconde devenant un flot de possibilités. Un frisson parcourut son échine alors qu'il s'éveillait à une révélation troublante. Et si la clé ne résidait pas dans le sacrifice, mais dans le vrai sens d'un choix libre? Quoi qu'il arrive, il refusait d'être le bourreau du destin d'une autre âme. Il devait faire un choix qui pourrait les libérer de cette malédiction. Que importent les sombres promesses, murmura-t-il, nous ne sacrifierons personne. Mais alors qu'il prononçait ces mots, un vent glacial balaya la pièce, et les murs semblèrent se resserrer autour d'eux, comme si l'ombre elle-même se rebellait contre sa décision. Tu feras un choix, retentit la voix de l'ombre, glaciale, et tu feras face aux conséquences. Le temps n'est plus de ton côté. Alors que les ombres se hérissaient autour d'eux, Labasse comprit que cette foi en la solidarité contre une lutte aussi ancienne que le monde n'était que le début. Mais à quel prix cette résistance viendrait-elle? Dans ce tourbillon de sensations, la lutte pour la survie n'était pas seulement celle de leur vie, mais de leurs âmes. Qui parmi eux résisterait à la tentation de l'ombre, et quels secrets seraient déterrés dans les ténèbres à venir? Labasse se tenait au centre de la pièce, le cœur battant furieusement. L'ombre, comme un prédateur, attendait, ses yeux scintillant de malice. Les mots résonnaient dans son esprit. Tu feras un choix. Il savait que la décision qui s'annonçait déterminerait non seulement leur sort, mais aussi la nature même de leur existence. Nous ne sacrifierons personne. Répétait-il, déterminé à faire entendre sa volonté au milieu du tumulte. Solange et Marc, en arrière-plan, observaient, le visage blême, leur peur et leurs espoirs entremêlés dans une danse tragique. Yasmine, toujours présente, s'avançait lentement. Labasse choisissait avec sagesse. Je suis ici pour te montrer le vrai visage de ce livre. Son regard était pétrifié, mais dans ses yeux brillait une lueur d'espoir. Ce n'est pas le savoir ni la peur qui devraient guider ton choix, mais l'amour et l'amitié. Labasse ferma les yeux un instant, ressentant la présence de Solange, muette derrière lui, mais tellement réelle. Elle représentait la lumière dans cet océan de ténèbres. Un murmure traversa ses pensées, tout ce qu'il avait vécu avec elle, chaque sourire échangé, chaque moment partagé. Il s'éclaircit la voix. Si nous voulons nous en sortir, nous devons mêler notre force au pouvoir de ce livre, pas en sacrifiant des vies. La pièce trembla légèrement, comme si sa résolution perturbait l'équilibre des forces en présence. Soudain, l'ombre se mit à rire, sa voix grondante remplissant l'air. Que crois-tu, petit mortel? La vie n'est qu'un jeu cruel, et chacun de tes choix aura des conséquences. Marc, son arme toujours en main, se retourna vers Labasse. Nous n'avons pas le luxe d'être idéalistes. Labasse. L'effondrement est là. La peur se lisait sur son visage. Il était en proie à la panique. On ne peut pas céder à la peur, répliqua Labasse, son regard se durcissant. Il s'avança vers le grimoire qui pulsait toujours, sentant l'énergie d'un savoir ancien. Peut-être que ce livre contient un moyen de nous libérer sans sacrifice. Les pages continuèrent de vibrer, comme en réponse à son audace. Les silhouettes se rapprochaient, leur présence se faisant oppressante. La voix de l'ombre rugit. Tu es insouciant. Pense au prix que tu pourrais devoir payer. Mais Labasse s'avança encore, une force nouvelle jaillissant en lui. Il se souvenait de toutes les personnes qu'il avait perdues dans sa quête de pouvoir et de richesse. La colère contre cette ombre qui avait arraché ses proches, elle emplissait d'une détermination inébranlable. J'y ai perdu des gens que j'y aimais. Je refuse que cela se reproduise. Ce livre peut nous offrir une échappatoire, une voie vers une autre réalité. Avec un geste résolu, il plongea la main dans le grimoire, le contact brûlant lui fit tressaillir. Les mots, s'élevant comme un hymne ancien, formèrent un tournoiement autour de sa conscience. Labasse puisa dans chacun de ses souvenirs, dans chaque émotion qu'il avait vécue, et il prononça à voix haute. Nous sommes plus forts ensemble, et nous choisissons la vie. La lumière du livre devint éblouissante, les ombres semblèrent hésiter, en proie à une agression inattendue.
La pièce se remplit de cris et de murmures, les silhouettes s'égaraient dans un chaos, désorientées par la force de l'unité de la basse. Le choix est fait. Rugit est l'ombre, sa forme se déformant sous la pression. Mais que vont devenir ceux qui refuseront de se sacrifier? Les paroles de la basse résonneraient alors comme une promesse. Nous vivrons en mémoire de ceux que nous avons perdus. Chaque sacrifice enregistré dans nos cœurs nous rapprochera. Et l'espoir rendra nos âmes plus fortes que vos ombres. Soudain, une onde des énergies éclata, une lumière fulgurante envahit la pièce, repoussant les silhouettes comme une marée. La pièce fut inondée d'une clarté douce, réchauffant les âmes présentes. La basse rouvrit les yeux, la lumière s'estompa et lentement. Tout redevint calme point devant eux, une fissure apparut dans la dimension, un passage vers une nouvelle réalité. C'est notre chance, murmura Yasmine, se dissipant lentement dans l'air comme un souffle d'espoir. La basse, Solange et Marc se tenaient là, leur cœur battant à l'unisson. Ensemble, répéta la basse, conscient que la vraie force ne venait pas d'un pouvoir ancien, mais de leur solidarité. Ils s'engouffrèrent, laissant derrière eux l'ombre qui avait tenté de les dévorer. Alors que la lumière les enveloppait, ils réalisèrent que leur nouveau voyage ne faisait que commencer. Ils avaient choisi la vérité sur la peur, et cela les unissait pour l'éternité. Ce moment de lumière et de chaleur marquait la fin d'une lutte, mais l'orchestration de leur nouvelle vie se déchiffrait, un voyage plein de promesses. Ensemble, ils raconteraient cette histoire, un témoignage du pouvoir de tel amour triomphant sur l'obscurité. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette conclusion intense, abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines histoires exclusives. Cliquez sur Like maintenant, ça nourrit l'algorithme et soutient notre communauté. Et surtout, inondez la section des commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Vous devez montrer votre soutien. C'est le moment.